tous! Alors je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera mon rangement make-up. Ça m'avait été demandé dans la vidéo où je faisais le tri de ma collection de maquillage. Vous allez voir que depuis cette vidéo là il y a déjà eu pas mal de changements. Vous l'aurez aussi peut-être remarqué dans le fond, c'est plus pareil puisque j'ai changé une bonne partie de mon rangement. Et que du coup techniquement ici il y aura encore une pièce qui doit arriver, mais donc du coup pour l'instant on est plus en mode stockage et rangement réel. Je voulais arrêter de trop dispatcher en fait. Ici je vais avoir une réelle coiffeuse, donc une coiffeuse avec un miroir etc. Sur laquelle il y aura d'un côté quelques tiroirs entre guillemets, mais c'est pas des vrais tiroirs, c'est des tiroirs un petit peu plus petits. Et du coup ce que je voudrais réussir à faire, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos d'une youtubeuse que je suis depuis très longtemps qui s'appelle Andrea. Ici je vous mettrai le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais en gros ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un everyday makeup drawer. Donc en fait une fois par mois elle change ce tiroir là et ça lui permet du coup de faire une tournée dans ses produits, d'utiliser un petit peu de tout et de se forcer entre guillemets à utiliser des produits qu'on ne penserait pas forcément aller chercher, vous voyez. Et du coup je voudrais réussir à faire ça en fait avec ce tiroir là et du coup à tourner dans ma collection, utiliser certaines palettes que j'utilise pas beaucoup, histoire d'un petit peu en faire primo des vidéos sur des trucs que j'utilise pas forcément très souvent et pas du coup utiliser que les nouveautés que j'achète et puis du coup laisser tomber le reste derrière. Donc là vous verrez que j'ai un rangement assez particulier puisque j'ai jamais vu ce rangement là sur YouTube. Donc je me dis qu'en même temps pour vous ça changera un petit peu, ça vous donnera peut-être d'autres idées de rangement parce que pour le coup je vous dis j'ai jamais vu ça. Après c'est possible qu'il y en ait qui l'aient, si c'est le cas je suis désolée hein, voilà, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que j'ai. Une fois que j'aurai la coiffeuse, je vous ferai un petit update de ce que j'ai mis dedans etc. Mais en attendant je me suis dit que j'allais déjà vous montrer ça histoire que vous voyez comment c'est organisé en mode stockage entre guillemets. Donc c'est parti, on y va. Comme d'habitude si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si c'est pas encore fait. Je vous laisse aussi le lien de mes réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je vous aurais mis mon tri de ma collection de make-up juste là à nouveau dans le petit. Et ma collection de maquillage précédente, donc si jamais ça vous intéresse de voir comment c'était. Puisque j'avais une coiffeuse assez classique avec les meubles Alex. Je trouvais que c'était pas très pratique parce qu'en fait dans les meubles Alex, vu qu'il y a des blocages en fait les tiroirs s'ouvrent pas à fond. Et vous perdez à peu près 20 cm de rangement dans chaque tiroir. Ce qui est très embêtant quand vous avez 60 cm de profondeur, vous perdez quand même un tiers de rangement. Que j'avais pas accès à mes produits, je pouvais pas bien les ranger et ça m'embêtait en fait. Donc là j'ai vraiment voulu tout changer. Et au passage si jamais mon maquillage vous plaît, je vous invite à rester branchés puisque ça sera vraiment ma prochaine vidéo. Alors j'ai un peu déplacé la télé pour que vous puissiez voir, là vous avez mon éclairage si vous me demandez ce que c'est. Et donc en gros là c'est normalement le 3/4 de ce qu'il y avait sur ma coiffeuse. Alors là ici au dessus vous avez d'abord une panière en petit peu rose gold que j'avais acheté chez Primark. J'ai gardé que celle-ci et dedans je mets vraiment les trucs que je vais avoir à disponibilité, comme par exemple mon petit pot qui vous dit d'où il vient, qui est un petit pot de en chocolat de Pâques de chez Galère. Et dedans en fait j'ai tout ce qui est liner feutre, donc j'en ai plein. Mon préféré c'est comme toujours, où est-ce qu'il est mon petit Epic Ink de chez NYX. Il y a pas mieux comme liner feutre, c'est vraiment le meilleur. D'ailleurs je dis comme liner feutre mais c'est comme liner de manière générale. J'en ai plein, j'ai aussi tout ce qui est feutre à sourcils puisque j'aime bien les garder la tête en bas, donc du coup je les mets toujours dans ce petit pot là. J'en ai aussi quelques-uns que l'aurait de chez Essence etc. J'ai un petit pot avec quelques mascaras puisque j'ai mis mes mascaras les plus anciens ici dedans, donc ça c'était un bougeoir qui va avec celui qui est derrière. J'avais ça chez Blocker je crois, c'est pas un bougeoir en fait, c'est un photophare pardon. Et dedans en fait j'ai mis mes mascaras les plus anciens histoire de d'abord terminer ceux-là avant de continuer à utiliser ceux que j'ai dans mon rangement parce que voilà. Ceux qui vont pas je les bâclerai, ceux qui sont trop vides je les bâclerai et voilà, mais comme ça moi je termine d'utiliser ceci. Dans le deuxième fameux gros photophore j'ai d'abord tout plein de petits trucs comme ceci là. Comme ça, vous m'avez déjà vu sûrement jouer avec mes chats sur Instagram etc. D'ailleurs je vous invite à me suivre, le lien dans la barre d'infos. Mes chats adorent ça et en fait à chaque fois que je vais quelque part où il y en a, je les récupère et je les garde ici parce que souvent mes chats viennent près de moi quand je peux me préparer devant ma coiffeuse ou quand je filme des vidéos et c'est beaucoup plus simple pour moi de les faire jouer avec ça que de les laisser jouer avec mes produits. Dans ce pot là, vous avez un premier petit pot comme ceci, ça c'est un bougeoir photophore qui vient de chez Ikea et dedans en fait j'ai tout ce qui est liner à paillettes. Donc j'en ai de chez Urban Decay, du Kiko et j'en ai aussi de chez AliExpress qui sont d'ailleurs excellents, ils sont très riches en paillettes. Et ensuite dans le grand pot j'ai tout ce qui est mini rouge à lèvres et j'ai aussi mon grand de chez Kat Von D puisqu'il rentre dans aucun rangement tellement il est long. Mais en gros j'ai basiquement des mini de chez NYX et de chez The Balm. Je les mets là-dedans parce que c'est plus simple que de les garder dans un autre rangement, ils prendraient beaucoup de place. Le seul problème c'est que c'est pas super pratique, donc il faudrait que je trouve autre chose pour les ranger. Mais en attendant c'est là. J'ai aussi un tout petit pot avec tout ce qui est pinceau anti-cerne et Tea Artist Brush et deux mini kabuki, un de chez Maybelline et un de chez L'Oréal qui a d'ailleurs très très doux. Et à côté j'ai mes deux pots de pinceau pour le visage, donc ce sont des verres que j'avais acheté aussi chez Blocker il me semble, chez Casa. J'aime beaucoup le design, c'est tout des petits espèces de pois mais en verre comme ça, je trouve que c'est super joli et j'aime bien la couleur taupe. Dans le premier c'est tous mes pinceaux que j'utilise le plus souvent, donc il y a notamment mon pinceau de chez Real Techniques, le faux bleu,
mon pinceau blush de chez Primark que j'utilise tous les jours, mon pinceau poudre de chez Zoeva. Et dans le deuxième set, toujours des pinceaux visage, des petits pinceaux éventail, des pinceaux fond de teint, un petit peu de tout. Et alors ces fameux trucs sont posés sur 2 rangements d'acrylique qui viennent de chez Primark, donc c'est 2 rangements séparés que j'ai mis l'un sur l'autre. L'avantage de ceci, c'est que c'est les tout derniers qu'ils ont sortis, donc du coup ils ont des espèces de petites pattes en plastique qui permettent de les poser l'un sur l'autre et surtout d'éviter qu'ils glissent sur la surface et l'un sur l'autre, ce qui n'était pas le cas des anciens. Et alors ceux-ci sont super grands. J'avais d'abord acheté ceux-ci, vous voyez que c'est 2 tiroirs qui sont assez profonds. Dedans j'ai mis mes fossiles. Donc dans le premier j'ai mis tout ce qui est fossile que j'avais déplacé déjà dans des boîtes. C'était des boîtes que j'avais achetées chez Primark, je les ai déjà montrées, je pense. Elles se présentent comme ceci. Et dedans vous avez un miroir et vous savez ranger 3 paires. Donc là pour l'instant j'en ai plus que 2, ceux-ci je dois les racheter. Mais voilà, c'est super chouette, c'est pratique à emmener et surtout ça permet de ranger beaucoup de fossiles dans un petit espace. Il y a plein de marques qui font ça, mais clairement les Primark c'est les moins chers et en plus le packaging c'est en gomme. Le seul désavantage de ça c'est que du coup ça prend toutes les traces quand vous les mettez dans votre trousse. Et à côté c'est toutes les autres paires qui sont dans des petits packaging du type Essence, les MAC, les Primark aussi. J'ai aussi mes petites colle à fossiles, etc. Et j'ai aussi des Ardell. En fait j'ai mis ces 2 rangements l'un sur l'autre puisque c'est généralement des trucs que j'utilise ensemble, puisque les 2 tiroirs ici qui sont vraiment longs et assez fins, ce sont en fait tout ce qui est paillettes et pigments. Généralement quand j'en utilise je mets souvent ou assez souvent des fossiles. Donc dans le tiroir du haut c'est vraiment tout ce qui est paillettes et pigments en petit format comme ceci, donc il peut se mettre à même la paupière. Je vous avoue que ce tiroir-ci c'est un petit peu mon tiroir d'Alibaba. Quand je le vois il me donne juste trop envie. À nouveau il y a un peu de toutes les marques, il y en a beaucoup de chez NYX puisque j'ai quasiment toutes les paillettes qu'ils font, pas mal de MAC, ici toutes les petites, ce sont des que j'avais commandées dans un kit sur AliExpress. Et dans celui du bas, c'est un petit peu plus tout ce qui est paillettes assez épaisses, faire des trucs un peu plus artistiques, par exemple utiliser sur le visage, etc. Ou un petit détail, mais c'est pas pour vraiment recouvrir la paupière, sauf les petits formats liquides qui sont ici, que j'ai mis là histoire de les avoir avec. Ok, tous les petits lime crime rentrent, les autres grands je vais les laisser là, mais au moins le lime crime je vais les mettre ici avec. Hop, en même temps je gagne un peu de place ici, ça y voit un tout petit peu plus clair. Et alors ensuite là juste à côté, bon vous voyez j'ai un peu bougé la télé, normalement elle revient un peu devant, mais c'est un petit peu le reste de ce qui était sur ma coiffeuse. Donc tout derrière j'ai mon miroir avec les petites oreilles de lapin lumineux qui m'a aussi de chez Primark. J'ai mes 2 pots à pinceau pour les yeux, donc ce sont les petits pots à pinceau en forme de coquillage qui viennent de chez Tarte, un petit peu holographique comme ça. J'ai un pot avec tout ce qui est pinceau, plus pour le creux, pinceau estompeur, pinceau assez large, et un pot avec les plus petits pinceaux, donc tout ce qui est pinceau plat, pinceau crayon, pinceau sourcil, etc. Et derrière ça, vous avez cet ensemble de rangements. Le rangement miroir qui est juste là, il va partir. Quand j'aurai la coiffeuse, je m'en débarrasserai parce que primo il est cassé sur un coin. Et en plus, je trouve que ça fait vraiment kitsch, c'est pas très classe et il commence plus à m'embêter qu'autre chose. Sur le dessus, c'est 2 bougies de chez Primark que j'avais achetées il y a déjà un petit moment, qui sont juste super bons et qui sont trop mignonnes. Mais j'ose pas les brûler parce que elles sont tellement bons qu'une fois qu'elles seront brûlées, bah, je les aurai plus, c'est trop triste. Mais en gros, dans ce fameux rangement à tiroir, le tiroir du dessus contient tout ce qui est gloss. Donc, là au-dessus, c'est mes Powder Puff de chez NYX. Il y a un ou 2 petits gloss et il y a surtout aussi principalement tout ce qui est jumbo pour les lèvres, mais à fini un petit peu brillant. Ça, c'est les trucs que j'utilise généralement un peu plus en été. Et ici au-dessus, c'est un peu le foutoir, il y a des crayons à lèvres, des beurres de cacao. Et alors au-dessus de ça, tout ce qui est petit vernis, ça vient d'Iran, je vous l'avais déjà dit, mais c'est le petit vernis panda que j'utilise vraiment pour la déco. Je m'en sers pas sur mes ongles, c'est juste vraiment pour décorer parce que j'adore les pandas. Et là, vous avez à nouveau 2 petits rangements de chez Primark. Il me semble que ceux-là, ils les ont ressortis, mais c'était les tout premiers qu'ils avaient fait, donc du coup, ils se superposent pas très bien. Et surtout, ce qui est pas très pratique, c'est qu'ils sont très peu profonds, puisque là je sais pas si vous voyez, mais ça c'est des soft matte lip cream de chez NYX et c'est vraiment tip top pour la taille, genre c'est même limite en fait. Un millimètre de plus ça aurait été pas trop mal, mais donc voilà, c'est vraiment juste la taille des soft matte lip cream. Donc du coup ici au-dessus j'ai justement tous mes soft matte lip cream nude de chez NYX. Ici toujours des produits NYX, donc des soft mattes mais colorés et des butter gloss. Et j'ai aussi un rouge à lèvres liquide bleu de chez Essence qui est genre juste trop mignon. En dessous j'ai des rouges à lèvres liquides Primark, Kiko et Etam. Et en dessous on a des rouges à lèvres un petit peu métalliques mat de chez Essence et les 2 derniers Vivid Matte Liquid Lipstick que j'ai gardés de chez Maybelline. Bon alors maintenant je suis sincèrement désolée si ça tourne un peu, mais c'est parce que je savais pas assez reculer puisque là je suis sur le lit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en fait avant j'avais une coiffeuse faite avec les 2 meubles Alex. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de voir ce rangement make-up là, je vous le mettrai dans le petit i. Et donc en fait on a décidé de garder quand même ces meubles là. J'ai encore reculé un peu. En fait on a décidé de s'en servir comme meuble télé. Donc en fait on a espacé les 2 meubles Alex pour mettre mon nouveau meuble maquillage dedans. Et en fait on a mis la télé par dessus sur la planche. Donc vous voyez que la planche elle est pas assez longue pour recouvrir les 2 meubles Alex, mais je sais pas, on aime bien le côté un peu graphique que ça donne avec la planche qui est pas de la même longueur des 2 côtés et tout, et je trouve que ça donne vraiment super chouette. Du coup mon maquillage se trouve là dedans. Ça fait partie de la collection Trop Fast. C'est de base un rangement à jouets pour enfants en fait. Donc ça se trouve dans les rayons enfants chez Ikea. J'ai cherché pendant super longtemps pour trouver des rangements qui me plaisaient. Je voulais changer avec un meuble de cuisine parce que l'avantage c'est que les tiroirs s'ouvrent à fond, mais c'était super cher. Puis j'ai vu qu'ils faisaient le petit rangement Alex sur roulette et je me suis dit que là c'était peut-être pratique parce que c'était large, mais c'était trop fin comme tiroir. Et puis surtout il y avait le même souci, on savait pas l'ouvrir à fond.
Donc du coup je suis retournée sur mon idée de meuble cuisine, sauf que c'est pareil, les tiroirs étaient plus fins que ce que je pensais, pas moyen de trouver ce que je voulais, qui me plaisait, etc. Et en fait je suis tombée là-dessus. Et donc eux en fait normalement ne mettaient que des petits bacs comme vous avez au-dessus, donc vous pouvez le faire. Donc moi de base j'avais acheté 9 petits bacs. Et puis j'ai l'idée en fait de les superposer comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça de plus près, mais vous voyez j'ai mis un petit dans un grand en fait. Eux normalement ils montrent pas du tout ça comme ça en magasin, mais clairement ça peut se faire. Et je me suis dit que ce serait trop pratique parce qu'en fait je voulais des grands pour pouvoir ranger en profondeur. Le problème c'est que c'était trop en profondeur entre guillemets que pour que ce soit vraiment intéressant. Et du coup j'ai essayé de pouvoir mettre un petit dedans et je me suis rendu compte que ça rentrait tout pli. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'entre le meuble trop fast et la planche en fait on a décidé de mettre le reste de mes rangements en acrylique. Donc ici au-dessus celui-là j'ai mes 3 rouges à lèvres liquides métalliques de chez Makeup Revolution qui sont juste géniaux. J'ai juste plus de place dans ces rangements là donc je les mets au-dessus. Dans celui-ci il y a principalement des produits NYX, c'est-à-dire que ça. Dans le premier c'est tout ce qui est rouge à lèvres nude, donc j'ai tous mes lip lingerie et 3 premiers liquides suède dans les endroits c'est nude. Le tiroir suivant c'est que des liquides suède, le seul que j'utilise pas vraiment c'est celui-ci qui est le Industrial Paradise. C'est un lavande beaucoup trop clair, du coup ça me donne les dents jaunes, ce qui est très moche, mais je m'en sers souvent pour les yeux en fait, pour des liners un peu graphiques, etc. Et dans le dernier tiroir, ce sont tout ce qui est Cosmic Metals et Unicorn Blood. Et au passage, ceci c'était la deuxième génération on va dire de rangement d'acrylique de chez Primark, donc c'est exactement les mêmes que les petits que je vous ai montrés en haut, sauf qu'ils sont beaucoup plus larges et profonds. Pareil par contre, ceux-ci, ils savaient pas bien se superposer. Donc, du coup je sais pas si vous allez voir mais j'avais des petits trucs de pâte à figue qui se tiennent un peu l'un sur l'autre avant. Et donc du coup dans celui d'à côté, le premier tiroir c'est toujours du NYX. Vous avez deux NYX Suède mat métallique. Puis à côté sont les deux chromatiques en gloss et à côté sont les Strictly Vinyl. Petite déception pour ce dernier puisqu'il bave. Le produit est chouette en lui-même mais il tient pas du tout puisqu'il bave et ça c'est vraiment pas possible en fait. Les produits qui bavent c'est mieux. Ensuite j'ai un petit tiroir Lime Crime puisque j'ai tous mes rouges à lèvres liquides. De chez Lime Crime j'ai plein de couleurs. Je vous avais fait un haul spécifique puisque j'avais tout acheté en même temps pendant certaines soldes. Mais en gros j'ai tout ce qui est rouge à lèvres liquide. J'ai aussi un rouge à lèvres en stick. J'ai un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Ces produits là ils sont excellents, franchement ils sont top. C'est la seule teinte que j'ai, c'est la numéro 75, mais je l'ai pas porter pendant une journée de 10 heures. J'ai mangé, j'ai bu et il a pas bougé, je suis choquée. Et j'ai aussi un petit lip paint métallique de chez L'Oréal. Le problème de celui-là c'est qu'il marque très fort les plis et il assèche fort les lèvres, mais la couleur c'est genre juste Noël en tube, donc je le garde quand même. Et dans le dernier j'ai encore des rouges à lèvres liquides, cette fois-ci des The Bone, des Sleek, des Emma et un petit de chez Tanya Burst qui est d'ailleurs la seule teinte que j'ai gardée, c'est la Martha Mou. Et là ensuite de ce côté-ci j'ai mon troisième rangement en acrylique. Dans le premier tiroir, on a tout ce qui est la première génération de rouge à lèvres liquide de chez Primark. Des rouges à lèvres un peu en bout de poudre de chez L'Oréal, d'ailleurs ça m'a fait trop drôle. Puisqu'il y a une marque qui a sorti des rouges à lèvres comme ça il me semble il n'y a pas longtemps. C'est une marque de luxe genre dire ou je sais plus bref. Et tout le monde les a comparés au Powder Puff alors que L'Oréal les avait sortis il y a déjà presque 3 ans. C'est juste choquant quoi, que les gens parlent des Powder Puff qui n'ont rien à voir, qui sont pas du tout le même fini, pas du tout le même type de produit, alors que les L'Oréal existent depuis super longtemps et que les Dior c'était genre un truc révolutionnaire. Bref, vous avez aussi des petits rouges à lèvres liquides de chez Makeup Revolution. Ceux-ci c'était ceux qui étaient vendus en kit avec un crayon. Ensuite petit tiroir cher à mon cœur puisque c'est tout ce qui est rouge à lèvres en stick mat. Donc vous en avez des de chez Emma, j'en ai beaucoup d'air de chez Emma, les Color Drama de chez Maybelline, des Primark et des Essence. Et dans le dernier tiroir c'est un peu un mix de marques puisque j'ai des Primark qui se vendaient en kit avec un crayon, les petits rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, des Essence, Zoeva, The Body Shop et les petits Vice Liquid Lipstick de chez Urban Decay. Et à côté j'ai un autre rangement en acrylique, celui-ci de chez Action, dans lequel j'ai mes petits beurres de cacao de Sailor Moon, mes éponges et alors derrière j'ai aussi mes recourbe cils. Et maintenant on peut passer au gros du maquillage. Oui, vous avez remarqué mon super chouette pantalon de pyjama Nifleur et mes super sockets licordants. Les tiroirs dessus vous allez voir que c'est des petits tiroirs et donc dans les grands j'ai à chaque fois mis un petit pour gagner de la place. Ici vous avez un premier tiroir, enfin un petit premier bloc casier. Alors là-dedans ici derrière dans une espèce de petite panière en genre de tissu que vous pouvez trouver notamment chez Action, ça se vend un peu partout. J'ai tout ce qui est produit à sourcils, donc j'ai mes petites palettes, j'ai mes pommades à sourcils juste là et alors là j'ai tout ce qui est crayon et j'ai la sourcil. La palette Kiko est très chiante, mais attendez je peux la glisser là derrière moi. Ok, on est mieux, bref. Vous voyez que je suis encore en train d'optimiser puisque c'est assez récent. Donc vous avez du coup la palette de chez Kiko et celle de chez Allure. Ici j'ai tout ce qui est fard à paupières crème normalement. Donc j'ai MAC, des Maybelline, des Wycon, des chez Kiko, il y a un petit peu de tout. J'ai aussi ces deux pigmentis qui sont genre juste trop beaux de chez The Balm. Donc du coup je les garde là parce que c'est des fards un peu plus particuliers. Et j'ai aussi mon fard Solstice de chez Urban Decay et un autre fard crème. Alors là coincé au milieu j'ai tout ce qui est fard à paupières. Normalement ils sont bien coincés, non j'ai l'impression
C'est comme si tu occupé de se donner exprès en spectacle pour m'embêter. Et ici devant j'ai tout ce qui est jumbo pour les yeux, donc j'en ai principalement de chez NYX puisque j'ai beaucoup de jumbo de chez eux. Et j'ai aussi beaucoup de full swallow, mais j'ai aussi des The Balm et des Rimmel, etc. Du coup dans le second j'ai à nouveau des produits pour les yeux, mais là c'est tout ce qui est un petit peu plus mascara, etc. Donc là du coup j'ai ici au-dessus tout ce qui est les autres mascaras que je ne dois pas terminer tout de suite puisque c'est pas vraiment des très vieux. Mes recourbe-cils, ici sur le côté j'ai tout ce qui est fard à paupières liquide, mais des petits formats, donc principalement des Paint de chez L'Oréal. J'ai tout ce qui est crayon classique pour les yeux, donc il y a un petit peu de tout, dont mes préférés qui sont les bourgeois, les Clubbing Waterproof et les NYX que j'aime énormément. Toujours des fards à paupières liquides, mais là c'est des un peu plus grands. Vraiment les lits de lingerie de chez NYX, il y a des mats et des brillants, ils sont juste excellents. J'ai aussi les Halo de chez NYX en petit format gel comme ça. Et un produit que j'utilise tout le temps qui est le Aquasil de chez Make Up Forever. Et là ici c'est tout ce qui est liner un petit peu plus pinceau, donc pareil il y a du NYX. Puis j'ai les Vivid Brights et les Strictly Vinyl, il y a du Kiko, du Essence, il y a vraiment un peu de tout. Et alors ensuite ici dans le dernier j'ai mon premier tiroir de palettes. Donc du coup là c'est tout ce qui est palette un petit peu format, je peux dire classique mais un peu format de palette nude, c'est généralement des palettes dans ce genre de format là. J'ai celle du Vault de Jaclyn Hill ici devant, j'ai toutes mes Naked, j'ai les The Balm, les Nude, j'ai des Zoeva, j'ai toutes les palettes un petit peu Too Faced. La seule que j'ai pas c'était la Semi Sweet, mais j'ai la Gold, la classique, la Bonbon et la Peach. J'ai les palettes de chez Anastasia, j'ai aussi des petites palettes ici derrière, les Maybelline. Vous voyez celle-ci, notamment la Lemonade Craze qui a de super jolies couleurs. Mes petites palettes chocolat de chez Make Up Revolution. Ici devant j'ai la lit de lingerie de chez NYX qui est un petit must have. Mes liquides basiques et une petite palette de chez Physicial Formula. Et alors du coup en dessous de ça c'est toujours des palettes, j'essaie de tout garder au même endroit, je me suis dit que c'était plus simple. Et alors dans la partie du dessus j'ai tout ce qui est autres petites palettes entre guillemets puisqu'il y a des NYX, les Urban Decay comme ceci du style la électrique, mes palettes Sleek, des palettes Make Up Revolution, la Urban Decay, la Beach palette qui est juste trop belle, le packaging est génial et les couleurs aussi. La petite palette Wet n Wild et alors j'ai les grandes palettes qui rentraient un peu pas ailleurs, donc j'ai la Full Spectrum, la Swear by It de chez NYX, ma Artist palette de chez Primark, une palette de paillettes toujours de chez Primark et la Jaclyn Hill et Morphe, la 35 couleurs. Je les mets là parce que du coup couché comme ça j'ai quand même accès à toutes les palettes et comme je sais celles qui se trouvent c'est quand même facile d'accès. Et donc quand vous soulevez le bas du dessus, vous avez un double fond avec du coup tout plein d'autres palettes. Et là c'est des palettes un petit peu plus imposantes entre guillemets mais que j'aime quand même tenir debout pour y avoir facilement accès. J'ai notamment les Vice palettes de chez Urban Decay, ma palette Zulu de chez Juvia's Place, ma palette de Noël de chez Tarte. D'ailleurs je n'ai jamais fait de look avec celle-là. Elle est super jolie, si jamais vous voulez que je vous en fasse un n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais elle est super belle, j'aime beaucoup la façon dont ça s'ouvrait aussi, je trouve ça trop joli. Ça fait un petit peu inspiration orientale et tout ça très beau. La palette BMR Made in Make Waves, toujours de chez Tarte, qui est autant une super palette qu'un très bel objet de collection. Les deux palettes Huda Beauty, la Rose Gold, je vous ai déjà dit que voilà. Mais j'ai le fard Blessed, le fard Rose Gold et le fard Trust Fund qui sont foutus. Et quand je vous dis foutus, c'est... Ouais, bon là on dirait qu'il y a un peu de couleur, mais... Je sais pas si vous voyez, quand vous l'appliquez, il n'y a rien qui se dépose, il y a une espèce de voile de paillettes mais c'est tout. Et pour celle-là franchement j'étais super déçue parce qu'au prix de la palette, avoir 3 fards qui sont inutilisables c'est vraiment pas cool. Et la Desert Dust qui est une jolie palette mais je suis pas... Je sais pas en fait, quand je fais un look avec celle-là je suis jamais très satisfaite de ce que ça donne. Donc peut-être que je devrais encore l'utiliser mais... Je sais pas très convaincue. J'ai aussi ces palettes-ci chez Primark, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'elles sont excellentes. C'est les Master Eye Palettes, c'est des palettes qui sont à 8 €, vous avez 12 fards dedans. C'est le même genre de packaging que les palettes MAC. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elles sont excellentes. La pigmentation, elle est ouf, ils s'estompent super bien. Enfin, j'étais vraiment choquée. J'aimerais vraiment qu'ils en sortent une comme ça de fards colorés, puisque... La grande que j'ai c'est des fards colorés mais c'est pas du tout la même qualité que ceux-ci. J'avais d'abord acheté celle-ci qui était la première que j'avais trouvée et quand celle-là j'ai trouvé en magasin je l'ai même pas swatchée, je l'ai directement emmenée parce que je savais qu'elle serait excellente. J'ai aussi des palettes Urban Decay comme la Kaleidoscope Eyes, la Naked Underrun, la Naked Ultimate Basic, des palettes Mix Matte de chez The Balm, la Venus XL de chez Lime Crime. J'aime tellement la Venus 3, elle a l'air trop belle. Celle-là franchement elle est superbe aussi. Les couleurs elles sont magnifiques, je vous avais fait 2 tutos avec, je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Ma double palette MAC, d'ailleurs si vous voulez que je vous en fasse une version update, dites-le moi parce qu'à l'époque j'avais juste une palette de 15 fards remplie, maintenant j'en ai 30 donc si jamais vous voulez les voir, la sélection que j'ai fait de coloré et de nude, dites-le moi dans mes commentaires. Des palettes Make Up Revolution, toujours une palette ici de chez Urban Decay, c'est la Gwen Stefani, si vous voulez que je vous en fasse un look dites-le moi. Je sais en fait que souvent sur YouTube on entend des youtubeuses dire qu'elles ne veulent pas garder des palettes édition limitée parce qu'elles peuvent plus les utiliser, mais pour moi c'est tout le contraire en fait puisque je les achète en tant que cliente aussi et je me dis que vous êtes sûrement nombreux à l'avoir acheté aussi, donc est-ce que vous voulez que je vous fasse des looks avec des palettes édition limitée comme par exemple les Vice ou celle-ci?
Franchement dites-le moi parce que j'aimerais bien vous en faire peut-être, je sais pas, des vidéos une palette 3 looks ou je sais qu'il y a Marron Caméléon qui fait ça, une palette 3 looks et je trouve ça juste excellent comme concept, j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi à nouveau des palettes The Ball, mais alors ici j'ai des palettes Ultimate de chez NYX qui sont vraiment de super chouettes palettes, il y a plein de couleurs. Ensuite ici dans le deuxième grand bac j'ai tout ce qui est produit de teint. Donc là c'est un peu tout ce qui est blush, bronzer, poudre, highlighter. Et là franchement je sais pas si vous vous souvenez mais je galérais, j'en avais partout, je vous l'avais avant montré dans ma vidéo tri de ma collection de make-up. Tous mes highlighters comme ça en forme de cœur ils étaient en dehors de la coiffeuse, ça rentrait pas, c'est juste insupportable. Ici j'ai réussi à tout mettre, donc il n'y a pas tout ce qui est anti-cerne mais il y a tout ce qui est produit poudre on va dire. Donc là derrière c'est tout ce qui est blush, les blushs c'est vraiment mes produits préférés. Il y a de tout, il y a du NYX dans les ombrés. Il y a des petits NYX HD, il y a des tartes, du Benefit, du Kiko, du Essence, du The Ball, du Wet n Wild, enfin voilà j'adore. C'est généralement toujours le même genre de style de couleur, dans le sens souvent les couleurs un petit peu pêche, corail, il y a très peu de rose en fait, puisque le rose je trouve que c'est pas le genre de couleur qui fait ma carnation. Les petits bacs gris je les ai achetés chez Blocard et les petites boîtes là, c'est des boîtes de chez Lime Crime si vous vous posez la question, c'est des boîtes dans lesquelles vous recevez vos commandes et en fait je les ai coupées et recollées. Et ici dedans, je vous l'ai pas dit, mais tout ce qui est boîte transparente comme ça, c'est des boîtes de Ferrero Rocher. Voilà, juste une grosse poufie, mais vous voyez ça fonctionne super bien, c'est les petites boîtes, ça c'est les plus grandes et c'est top pour tenir le make-up. Donc voilà, si vous aimez les Ferrero Rocher, gardez les boîtes pour ranger votre maquillage. Mais en gros ici du coup dans la petite boîte Lime Crime, j'ai mis tout ce qui est poudre et bronzer. Alors des bronzers j'en ai pas vraiment puisque c'est quasiment toutes des poudres de contouring, d'ailleurs ça m'embête un peu. Si vous connaissez un bon bronzer chaud pour vraiment réchauffer le teint, qui soit mat ou éventuellement avec un léger satin, donc un satin pas de paillettes, pas grisé, mais juste un truc un peu lumineux pour réchauffer le teint, ce serait pas mal. Pour donner un effet bonne mine en fait, parce que j'ai quasiment que des trucs de contouring et ça m'embête un peu, j'ai rien pour réchauffer mon teint d'une chouette façon. Mais en gros ici j'ai toutes mes poudres et mes bronzers. J'ai ma Too Faced, la Pitch Perfect que j'utilise souvent, ma Sephora que j'adore, la Beauty Amplifier elle est juste trop belle, elle fait un trop beau fini sur la peau et aussi gros kiff sur celle-ci, c'est la No Filter de chez NYX. Je sais pas si vous allez voir si je la mets de profil, mais j'utilise tellement qu'elle est plus bombée, alors que de base elle est vachement bombée mais elle a un trop beau fini sur la peau. Tous mes highlighters, les High Art Makeup ou Makeup Revolution qui sont le petit cœur comme ceci que j'adore. Les Primark que j'ai ici, j'ai encore des Makeup Revolution, j'ai le fameux Marie Luminizer, tout le monde en parlait avant. Des Wet n Wild, et alors ici j'ai mes petites palettes d'highlighter, notamment la Sleek, la Solstice qui est juste tellement belle. À chaque fois que j'utilise je me fais la réflexion, elle est juste magnifique. Les petites Love You So Much de chez NYX. Et en dessous vous avez un petit peu le reste de mes produits teint mais que j'utilise peu puisque c'est des fonds de teint et j'en utilise quasiment jamais. Et ici c'est un petit peu tout ce qui est petits échantillons, vous n'allez pas voir. Mais ça par contre j'utilise plus sur des gens en fait, puisque c'est plein d'autres teintes de fond de teint qui me correspondent pas à moi, donc j'ai vraiment pris ça dans le but de maquiller d'autres gens. J'ai des produits pour un peu modifier la couleur des fonds de teint, anti-cerne, etc. D'ailleurs ils en font chez Primark. Ils sont super pigmentés, ça ressemble à ceci, vous avez une teinte très foncée, voire foncée des fonds de teint, anti-cerne, etc. et une teinte claire. C'est juste parfait si vous êtes make-up artiste ou que vous maquillez sur vos copines, etc. C'est juste top, ça coûte 5 € et c'est un investissement qui va être super bien rentabilisé, je peux vous garantir. Aussi des primers dont je me sers pas très souvent en fait, avec lesquels je pourrais jongler avec celles que j'ai dans mon tiroir que j'utilise pas plus souvent du coup. Et du coup dans le dernier, j'ai mon dernier tiroir de produits de teint. Là à nouveau vous voyez que j'ai réussi à mettre tout ce qui était palette pour le teint dedans, donc là aussi je suis super contente parce qu'avant pareil c'était sur la coiffeuse. Et c'est pas que j'aimais pas la façon dont c'était rangé, c'est juste que ça prend vraiment beaucoup de place et que là je voulais vraiment que ça rentre dans mes rangements et du coup ça ne prenne pas toute la place de ma future coiffeuse. Ici devant j'ai tout ce qui est anti-cerne et pareil j'avais fait un tri donc du coup j'ai mis dans un rangement un peu plus petit. J'ai les Shape Tape de chez Tarte, j'ai le prolongeur de chez MAC, le Photofocus de chez Wet n Wild qui est génial. Les Catrice qui sont super, donc là si vous les avez pas encore essayé, c'est les Liquid Camouflage High Coverage Concealer, ils sont juste excellents. J'ai aussi les Conceal and Define de chez Makeup Revolution qui sont très très bien. J'ai tout ce qui est primer juste ici devant, je sais pas si vous allez bien les voir. Donc j'ai des NYX, le Sleek, le Wet n Wild qui est aussi super chouette. Ma Priming Glow Potion de chez Primark qui est juste excellente. Ma poudre RCMA que j'ai mis là parce qu'ici je vais la mettre debout parce que c'est une catastrophe le packaging. Donc, tout ce qui est setting spray, donc j'ai Makeup Revolution, MAC, NYX, Wet n Wild. Et donc ici toutes mes palettes pour le teint. Donc j'ai notamment la Blush Bazar de chez Tarte qui est juste trop jolie. Franchement, il est trop chouette teinte. La palette Becca et Jaclyn Hill, vous la connaissez sûrement, je sais pas d'ailleurs si elle est encore commercialisée celle-là. Il y avait 3 blushs et 2 highlighters et tous les produits dedans sont juste excellents. Les palettes de Noël de Too Faced il y a 3 ans je pense, qui étaient jolies mais franchement Too Faced, les palettes de fin d'année ne sont pas d'aussi bonne qualité que les palettes tout court de leur collection permanente. Et surtout celles qu'ils ont sorties l'année d'après, donc 2016, donc oui ça c'est il y a 2 ans. Et celles qui sont sorties du coup en 2017 c'était exactement les mêmes. Le packaging n'était pas pareil mais c'était exactement les mêmes couleurs dedans, donc vraiment
du foutage de tronche. Palette Make-up Révolution, la NYX aussi qui est top, voilà, un petit peu de tout. Et en dessous, c'est du coup tout ce qui est rouge à lèvres. Donc vous voyez que c'est tout ce qui est rouge à lèvres en raisin. J'ai tout rangé sur une garde de 4 rangements en acrylique qui viennent d'ailleurs de chez AliExpress. Et en fait au milieu tout ce qui est rouge à lèvres qui tenait plus ou moins debout, je les ai mis là et j'ai bloqué sur les côtés avec du papier de soie histoire que ça se tienne bien. Je peux racheter un rouge à lèvres. C'est-à-dire que si j'en achète 2, je dois en jeter un. Voilà, je n'ai plus de place. Il y a un petit peu de tout. Il y a du NYX, ici c'est tous mes rouges à lèvres MAC, du L'Oréal, des Essence, des Bourjois, enfin il y a vraiment pas mal de trucs. Des Jeffree Star aussi, et ça c'est les petits Stay Matte de chez Rimmel qui sont vraiment très très bien.